était venue chercher le point du match nul, l'équipe lensoise, et pourtant elle va se créer la première occasion avec cette frappe de Job repoussée par Fabien des deux pieds. C'était la première occasion avec Nyarko qui frappe à côté. Donc au bout de 2 minutes simplement, des Lensois très incisifs en début de partie. Réaction quand même de l'AS Monaco avec un coup franc bien placé, frappé par Marco Simone, et Warmuz qui parvient à bloquer ce ballon. La pelouse du stade Louis II qui joue des tours parfois au gardien aurait pu se révéler dangereuse sur cette action. Toujours Monaco qui est bien revenu dans le match, qui va obtenir un coup franc. Les Lensois réclament un hors-jeu, mais le ralenti prouvera qu'il n'y avait pas hors-jeu au début de l'action. Corner donc pour Monaco. Un corner frappé au premier poteau, détourné par Marquez, et Trezeguet qui est là pour reprendre de façon acrobatique et inscrire son 11e but en championnat. Lens n'avait jamais encaissé de but sur corner depuis le début de la saison. Et bien cette fois c'est fait avec Marquez qui inquiète Warmuz dans un premier temps, et donc Trezeguet en buteur qu'il est, qui rôdait par là et qui met le ballon au fond des filets. Une réaction tout de même des Lensois qui ont fait une bonne première période avec ici Jocelyn Blanchard qui frappe, et Fabien Barthez de la main droite qui écarte en corner. Très avancé Fabien Barthez sur cette action, mais il a pu sauver. Monaco bien entendu est dangereux. Il y a du talent du côté monégasque devant, avec bien sûr Giuli, avec Gallardo, et là c'est Giuli qui s'enfonce, qui frappe. Warmuz en 2 temps qui bloque ce ballon. Meilleure attaque du championnat, l'équipe de Monaco qui a marqué 39 buts avec celui de Trezeguet que vous venez de voir. Du côté de Lens, c'est moins dangereux généralement à l'extérieur, même si ici Charles-Édouard Corridon oblige Fabien Barthez à une nouvelle intervention décisive. Fabien Barthez qui a manqué 5 matchs, vous le savez, il a été opéré de la cuisse, mais il est de retour. Il est revenu contre Auxerre. Il est là et bien présent sur cette frappe de Philippe Brunel. Un Fabien Barthez décisif au cours de la première période, qui permet à Monaco de mener au score. Monaco qui juste avant la mi-temps est à nouveau dangereux sur corner et inscrit un 2e but, toujours par David Trezeguet. Et comme tout à l'heure, il y a à l'origine directe de ce but le Mexicain Rafael Marquez. Il a déjà marqué 3 fois dans le championnat de France, et là il se paye le luxe de 2 passes décisives consécutives. David Trezeguet qui monte haut, très haut, et qui va se matcher ce ballon dans le petit filet. 12e but pour David Trezeguet qui rejoint Sonny Anderson et son camarade de club David Trezeguet, un pote de Fabien qui était là, c'est Eric Dimeco, qui était donc dans les tribunes du stade Louis II. En seconde période, Lens doit tout faire pour revenir. Et là un choc, on a eu peur. Est-ce que vous avez eu peur vous, Fabien, dans ce choc avec Charles-Édouard Corridon? Vous êtes touché à la cuisse? Oui, j'ai un peu peur, vu que c'est évidemment la cuisse qui avait déjà été touché, donc bon, c'est normal, j'ai reçu un petit coup dessus et j'ai eu un petit peu peur, comme j'ai encore un peu d'appréhension. Mais finalement vous avez pu retrouver votre place. L'équipe de Monaco qui va dérouler en seconde période. Trezeguet est tout près de son deuxième hat-trick de la saison. La première fois c'était contre Bastia, cette fois il s'en est fallu de quelques centimètres. Warmuz a pu sauver. En fin de match, Lens se pousse mais sans se créer réellement d'occasion, et ce sont les Monégasques qui ici viennent inquiéter une dernière fois Warmuz, mais la frappe de Ludovic Giuli passe légèrement à côté du poteau. À l'arrivée, ça fait donc Coupe du Monde à Lens, et l'invité, les dirigeants de Kaiserslautern pour ce 7. Des feux d'artifice ratés. Le spectacle de Bollaert, qui voulait célébrer hier soir le dernier match avant l'an 2000, était de cela. Ce soir, on est en position de relégable. On a perdu sur notre terrain contre Nantes. Je pense qu'on n'est pas heureux, c'est clair. On est très très déçus. Les 2 buts nantais ont été inscrits au moment où personne ne s'y attendait. Caveglia pour Darocha, 1-0 après seulement 3 minutes de jeu. On retrouve Caveglia près de 90 minutes plus tard. Dans les arrêts de jeu, l'ex-lyonnais inscrit le but de la victoire. 2-1 pour Nantes, score final. Vous savez, la réussite, ça se provoque quand on y croit, quand on ne lâche pas. Quand on a des joueurs qui en permanence font preuve de combativité. Je ne dis pas que ce soir on n'en a pas fait preuve, mais il y a des périodes où il faut aller au-delà. Aller au-delà des poteaux et des transversales, concrétiser les occasions. Il y a quelques jours en Allemagne, tout rentrait. Hier soir, seul Job a rappelé l'exploit en égalisant après seulement 10 minutes de jeu. On va pas pleurer, on va se battre. Et on va essayer de réagir au plus vite en sachant qu'on a un match difficile samedi contre une équipe qui est aussi un peu tourmentée.
Donc on va les jouer, ça c'est clair. Et puis ensuite on va bien préparer le mois de janvier pour réagir, parce que maintenant il faut réagir très vite. Samedi à Marseille, c'est le Lens de Kaiserslautern que les supporters aimeraient enfin voir. Galtier qui remplaçait Casoni. Casoni est suspendu pour 3 matchs côté de l'Olympique de Marseille. Et l'ambiance est créée, vous l'avez entendu, par les 1000 Lensois ce soir. Écoutez, regardez ces images, mais écoutez l'ambiance des premières minutes. Et pourtant ce geste était magnifique de la part de Bakayoko. Quelques applaudissements, c'est vrai, mais ils étaient 49 000 ce soir. La plupart des supporters pour l'instant sont muets du côté de l'Olympique de Marseille. Marseille qui pousse, qui veut essayer de déclencher ce match avec Robert Pires, une première occasion, et ce ballon est dans le petit filet. Bien évidemment, Bernard Casoni, vous vous en doutez, a demandé à ses joueurs de pousser, d'entrer pour essayer de mettre à mal ces Lensois qui doutent également et pour essayer de faire pencher le ballon et la balance du bon côté. Pires encore avec un nouveau corner dans le premier quart d'heure pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, où il n'y a pas ce soir Maurice, pas Dugarry non plus, pas Berizzo. Et c'est une occasion avec Dalmat. Un ballon qui passe largement, 50 cm au-dessus de la transversale des buts de Guillaume Varmuz. Voilà, Thierry Burgalère qui est dans le quart, qui est en train de diriger la suite des opérations dans ce vestiaire. On vous montrera d'autres images avec cette frappe. Celle-là, elle est belle. Et voilà, ce qu'espérait Casoni. Eh bien, c'est Montenegro qui reprend ce ballon et qui, cette fois, l'envoie hors de portée du gardien lensois. La frappe de Montenegro est parfaite. Il avait joué à 4 reprises depuis le début de la saison, le jeune Argentin. 180 minutes de jeu en première division, c'est donc son premier but. Avec un ballon convoité par Roll. Cyril Roll, qui est né ici dans le Vaucluse, pas loin d'ici, va se faire sanctionner une première fois. Madame Perron-Labbé a bien raison. Roll, lui, a tort de rouspéter et Monsieur Lermite va lui adresser donc un carton jaune pour contestation. François Brisson, le président Martel sont inquiets car eux, ils voulaient tenir au moins la première demi-heure. Eh bien, pour l'instant, les Olympiens essayent de se relancer alors que là, Monsieur Lermite va devoir intervenir une seconde fois. Et pour qui? Pour Cyril Roll. 2 cartons jaunes à 4 minutes d'intervalle. Et c'est donc le rouge qui oblige Cyril Roll à regagner prématurément les vestiaires. Il reste donc 15 minutes dans cette première période et toute la deuxième mi-temps à tenir à 10 contre 11 pour des Lensois qui vont certainement être réprimandés au moment où ils regagnent les vestiaires pour la pause. On va repartir tout de suite en deuxième mi-temps car les Lensois n'ont pratiquement rien monté dans la première mi-temps. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième période. Un ballon qui est travaillé par Corridon qui s'échappe, qui arrive à donner quelques soucis à la défense marseillaise. Et regardez, à l'issue de cette occasion, c'est William Gallas qui vient marquer contre son camp. Il y avait Job tout près des filets, mais William Gallas, c'est bien lui qui trompe Stéphane Porato. Tout l'avantage que face aux Lensois, les Olympiens avaient réussi à conserver dans la première partie de ce match, eh bien cet avantage est anéanti, 1 partout. Le doute pour Gallas sur ce centre de Eric Sicora. Voilà donc des Lensois à 10 contre 11 qui se relance dans cette partie. Et regardez aussi la détresse de Porato. On va demander à Montenegro, l'Argentin, de sortir pour lancer Kaba Diawara. Diawara va rentrer du côté des joueurs de Casoni et de Galtier. Gallas pour une nouvelle montée. On est au milieu de la deuxième période. Le temps presse déjà pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Dalmat. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il passe et cette fois il va frapper. Varmuz est battu. Mais ce ballon vient effleurer simplement la base du poteau droit du gardien lensois. Dalmat, c'est l'un des joueurs qui pousse le plus en ce milieu de deuxième période avec Pires du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille. Nouveau coup franc, nouveau ballon aérien. Gallas est monté à son tour et Gallas qui réclame un corner et qui va se fâcher auprès de monsieur Patrick Lermite, l'arbitre. On va revoir ce ballon donné par Dalmat et le duel aérien entre William Gallas et Guillaume Varmuz. Voilà, un face-à-face presque physique. Personne n'a voulu céder, mais Pérez a séparé les deux hommes et tout est rentré dans l'ordre. Casoni à gauche avec son tiki-walkie. Les informations arrivent dans l'oreille de Galtier, mais c'est un ballon encore lensois. Dégagement Varmuz.
Dans l'entrejeu des Lensois qui se font prendre maintenant. Brando qui récupère et qui veut relancer l'Olympique de Marseille avec le rush de Bakayoko qui est accroché sur le banc et dans les tribunes. Bien évidemment on proteste. Monsieur Lermite fait signe qu'il n'y a rien. Il ne donnera rien et pourtant ce maillot blanc est bien accroché par Eric Sicora. Les premiers fumigènes à 20 minutes de la fin de cette partie. Des supporters mécontents qui bombardent le but de Stéphane Porato. Brando et les Olympiens ne se découragent pas pour autant. Ils essayent de relancer, version offensive. Pires qui frappe. Et encore un ballon du capitaine Robert Pires qui passe assez largement au-dessus du cadre. Corner à suivre. Dalmat. Le ballon est repoussé par les Lensois, redonné par les Marseillais pour qui Pires encore mais qui est gêné. Et Robert Pires s'en veut car ça ne passe pas. Mais le temps lui file et passe très vite. Il reste 10 minutes à jouer. Ballon pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Gallas est monté une nouvelle fois. Blondeau. Robert Pires qui essaye face à Queudreux de passer. Monsieur Lermite fait signe de jouer. Queudreux lève le pouce. Le doute pour Robert Pires. Et regardez bien cette image au ralenti. Le ballon est passé. Et ensuite, le tibia gauche de Robert Pires semble accroché. Monsieur l'arbitre fait signe de jouer. Il reste 2 minutes dans ce match. Là aussi, on joue. Il n'y a pas hors-jeu. Ballon pour les Lensois. Le centre. La reprise est repoussée par Porato. Mais but de Queudreux à 2 minutes de la fin. Ce sont les Lensois qui mènent maintenant, toujours à 10 contre 11, mais qui mènent 2-1. Le cauchemar tant redouté par les joueurs de l'Olympique de Marseille vient de tomber, ce cauchemar. Et bien évidemment la réaction, la colère des supporters marseillais. Certains sont même fâchés au-delà de l'entendement. Les CRS doivent intervenir pendant quelques secondes. La détresse de Gallas et tout le monde rentre très rapidement au vestiaire car on vous l'a dit Hervé, eh bien si tout cela était tendu avant le match, vous imaginez... Chance de jouer à domicile devant 20 000 spectateurs. Son adversaire Lens est le tenant de cette Coupe de la Ligue. Et ce sont justement les Lensois qui ouvrent la marque par Morera. Dur pour les Toulousains qui maîtrisaient plutôt bien la situation. Et surtout que ce but est réussi juste avant la mi-temps. Daniel Morera est parti dans le dos de la défense du TFC. Ensuite, il se retrouve seul face à Audard. 1-0 à la pause. Toulouse ne se décourage pas pour autant. Malheureusement pour les joueurs d'Alain Giresse, ce contre va être douloureux. En 2 temps, 3 mouvements, le ballon change de camp. Blanchard sert Job. Reprise croisée, Audard est battu pour la 2e fois de la soirée. 2-0 pour Lens. Joseph Désiré Job a fait la décision. Il a plutôt bien commencé l'an 2000. Le plus cruel pour les Toulousains est que ce but, ils l'ont encaissé alors que la 2e mi-temps n'était pas commencée depuis 2 minutes. Superbe frappe de Job. À ce moment-là, évidemment, la cause est entendue. Daniel Morera est même tout près de creuser encore un peu plus l'écart. Premier tir contré sur le 2e. Audard réussit un bel arrêt en 2 temps. 51e minute maintenant, réaction de Toulouse qui a le mérite de ne pas se décourager. Moreau, le capitaine, Eklund. Libra de la poitrine pour Petrovic. Varmus est battu. 2-1. Tout redevient possible pour les Toulousains. Sur le ralenti, on va s'apercevoir que le ballon a été légèrement dévié par un défenseur. Cela explique en partie que Guillaume Varmus soit un peu court. 62e minute. Suite à ce long dégagement d'Audard, Mawene accroche Libra. Monsieur Poulain n'hésite pas, il siffle un coup franc et donne un carton jaune au défenseur lensois qui en récoltera un 2e un peu plus tard. Il sera donc expulsé. A priori pas trop de danger, le coup franc est à une 30aine de mètres. Pour le tirer, le capitaine Thierry Moreau frappe en force, ballon sous la transversale, incroyable. Toulouse égalise 2-2 alors que 10 minutes plus tôt l'affaire semblait entendue. Tout est donc à refaire. Thierry Moreau justifie une nouvelle fois qu'il est l'un des meilleurs tireurs de coups francs du football français. Celui-ci est somptueux. 2-2, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Les 2 équipes vont donc avoir une demi-heure supplémentaire pour se disputer la qualification. Et celle-ci va se jouer à la 112e minute. Nouveau coup franc pour Toulouse, toujours tiré par Moreau. Tête de Libra, Varmus repousse, tête de Prunier. 3-2 pour Toulouse. Renversement complet de situation. Les Toulousains étaient menés 2-0. Finalement, ils vont s'imposer sur ce score de 3-2. William Prunier est l'auteur de ce but décisif. Toulouse jouera donc les 8e de finale de la Coupe
de la Ligue. Rodriguez dans le championnat de France, aligné d'entrée de jeu malgré un manque de compétition, quelques kilos en trop. Mais il a suivi un programme spécifique tout au long de la semaine pour être présent pour ce match de reprise du championnat. Des Lensois qui sont privés de 11 joueurs, tous les postes sont quasiment concernés, c'est toute une équipe quasiment qui est forfait pour ce match. Mais les Lensois commencent parfaitement cette rencontre avec ce centre de Barul pour Charles-Édouard Corridon qui alerte une première fois Bertrand Laquet. Très belle frappe et ça montre la motivation des Lensois, même si la réaction est assez rapide du côté nancéen avec ce décalage pour Moracchini, le centre renvoyé par la défense, et des Lensois qui sont dans tous les bons coups, qui maintenant opèrent en contre-attaque avec Philippe Brunel qui est bien lancé et qui a plusieurs solutions. Il choisit de jouer en profondeur avec Bruno Rodriguez qui peut décaler, belle combinaison, et ensuite la frappe de Dacour. Tout cela dès les premières minutes, les Lensois bien décidés à renouer avec la victoire. Une seule victoire en 5 journées, c'est le maigre bilan de la fin d'année 99 pour les Lensois. Il faut donc y remédier et on attaque de tous les côtés avec ce ballon qui va revenir dans la surface. Encore Rodriguez pour une belle combinaison et la frappe de Morera. Rodriguez à court de compétition mais qui déjà trouve tous ses automatismes avec ses nouveaux partenaires. Encore Bertrand Laquet qui arrive à s'opposer, et Laquet très souvent sollicité dans ce premier quart d'heure seulement. Encore un jeu à une touche de balle et la frappe ensuite de Charles-Édouard Corridon, elle est vicieuse. Laquet a été surpris et Rodriguez ensuite qui a joué l'option de la spontanéité. C'est bien essayé mais c'est à côté. À nouveau hors cadre, domination stérile de la plus mauvaise attaque de première division lorsqu'il n'a marqué que 18 buts lors des 20 premières journées. Et bien là, le manque de réalisme est toujours bel et bien présent dans cette formation lensoise. Les Nancéens ont laissé passer l'orage, centre de Rambaud et enfin une incursion nancéenne avec ici Tony Cascarino qui a essayé de reprendre, de couper la trajectoire de ce centre. Ça n'a pas marché mais le match petit à petit s'équilibre. Des Nancéens encore dangereux avec ce centre renvoyé péniblement, laborieusement par la défense lensoise. Le dégagement et voilà encore des Lensois qui essaient d'opérer en compte. C'est arrêté avec Cédric Lécluse qui peut centrer. Jérôme Bottelin à la réception qui frappe. Et voilà Nancy qui ouvre le score à 3 minutes de la mi-temps. Le coup de froid, le scénario incroyable. Nancy qui était dominé et qui donc maintenant trouve l'ouverture et mène 1-0. Rodriguez à terre. Il n'y avait pas faute pourtant dans l'intervention de Cédric Lécluse qui a joué le ballon. Pas de faute, bon arbitrage de Monsieur Kalt et Lécluse ensuite qui peut centrer pour Jérôme Bottelin qui a réussi à se faire oublier et qui reprend lui aussi en pleine course et qui trompe Guillaume Barmus qui n'avait pas encore touché le ballon. Non à la D2 et pourtant Lens à cet instant, à la mi-temps en tout cas, est toujours en position de relégable. Lens qui doit maintenant égaliser, tout faire avec ici cette frappe contrée par Lamine Sako, frappe de Blanchard, c'est tout un symbole, contrée par son partenaire Lamine Sako qui a remplacé Bruno Rodriguez à l'heure de jeu. Des Lensois qui essayent sur coup de pied arrêté maintenant avec Lachor qui centre, la reprise de Bogazic qui lui aussi a fait son entrée sur le terrain. Ça ne passe toujours pas. Bertrand Laquet étonnant, étincelant dans ce match qui repousse tous les assauts nordistes. Et Nancy dès lors qui se prend à rêver d'une première victoire historique ici même à Lens en terre nordiste, mais il faut encore tenir avec ce corner. Ismaël qui était monté et c'est finalement la tête de Bogazic. Toujours le dernier rempart, Bertrand Laquet qui repousse aussi à l'aise du pied dans les réflexes, aussi bien à l'aise dans le jeu aérien. Il repousse tout, l'action qui continue et encore Laquet qui s'interpose en deux temps difficilement et les Nancéens qui ensuite résistent derrière et qui repoussent. La frappe à suivre, elle est contrée. Voilà aussi l'illustration de cette fin de match. Lens qui pousse mais qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Allez, plus que quelques minutes à jouer dans ce match et des Lensois qui n'abdiquent pas, qui essaient vraiment d'égaliser le but de l'espoir. Lamine Sako qui essaie de s'engouffrer, qui va frapper, c'est le poteau maintenant qui sauve Laquet. La chance est dans le camp nancéen et la maladresse, la malchance aussi dans les rangs lensois. Et pourtant on continue, on n'est pas encore tout à fait résigné avec Lamine Sako à son tour, dégagé du point par Laquet. Tous les Nancéens maintenant sont en défense et pendant ce temps, eh bien, le public déserte le stade Bollaert. C'est du jamais vu ici de voir les supporters partir avant la fin du match. Dernière occasion, Lamine Sako et toujours le genou, la sécurité, l'assurance tout risque, signé Bertrand Laquet, l'homme du match ce soir, parce que Nancy a créé l'exploit et s'est imposé assez logiquement 1-0 avec une très belle organisation nancéenne. On écoute le désarroi, la profonde déception de Gervais Martel parce que la situation est critique pour Lens. On a une équipe qui a du mal à concrétiser ses occasions, qui a bien entamé le match en faisant un pressing très haut.
Et curieusement, au bout de 20 minutes, on a commencé à reculer. Ça a été le début de nos ennuis. Et bon, je ne sais pas si c'est un problème mental, mais c'est vrai qu'on a une équipe qui nous habitue un petit peu à ce genre de choses. La semaine dernière aussi à Toulouse, on mène 2-0 et on prend 3 buts sur le reste du jeu. Bon, il va falloir y remédier très très vite parce qu'on a des échéances rapides qui arrivent, avec en plus une situation d'effectif qui est pas évidente parce qu'on a beaucoup de joueurs absents et encore ce soir. Mais je crois que faut pas pleurer, faut faire avec. Le public a chanté on est en D2. Moi, je peux vous dire qu'on n'est pas encore en D2 aujourd'hui. Mais de la passion et puis on y croit du côté des supporters nordistes qui ont fait le déplacement en nombre pour soutenir le Lensois à Sedan avec Moreira et un corner. Il y avait Ismaël, il y avait Sako, mais il y avait surtout Nicolas Sachi, le gardien sedanais. Regardez, après ce ballon dévié du bout du crâne par Ismaël, Sako était tout près là d'ouvrir le score, mais Sachi à la parade et Oliveira qui redétourne ce ballon en corner. Les Sedanais enfin en action avec ce ballon dans les pieds d'Olivier Quin, la frappe d'Olivier Quin. Il y a Dirocco qui se jette trop court pour tenter de reprendre ce ballon qui file. Regardez quand même le bon travail du capitaine sedanais Olivier Quin. Patrick Remy est quand même inquiet parce que la formation lensoise est bien organisée, notamment au milieu de terrain. Coup franc avec Dacour et Pierre Fanfan qui se jettent, tête trop croisée pour aller ouvrir le score face à Nicolas Sachi. Et on retrouve les Sedanais avec Olivier Quin et ce moment de frisson, de frayeur pour Lens. Frigard, le Norvégien, vient se heurter avec l'arien Ismaël. Ismaël ouvert à l'arcade, dans un premier temps soigné, mais dans un deuxième temps, Ismaël s'écroule, pris de malaise, d'étourdissement, mais les nouvelles sont bonnes, rassurantes. Ismaël va mieux et pourra reprendre sa place prochainement avec ses copains. Mais réorganisation du côté de Lens dans la défense. Sikora prend l'axe et rentrée de Barul côté droit. Et on retrouve dans les arrêts de jeu de cette première période la formation sedanaise avec Quin qui frappe et la superbe parade pour le capitaine Guillaume Varmus qui détourne ce ballon. 0-0 à la mi-temps et toujours de la nervosité chez le président Gervais Martel. Seconde période, toujours cette formation lensoise avec Corridon qui a été vraiment le meilleur lensois ce soir. Et puis Moreira et le ballon de Sako. Puis il y a Jocelyn Blanchard qui se jette. Grosse pression devant le but sedanais et superbe mouvement de la formation de François Brisson. Regardez. Ismaël, lui, est de retour sur le banc pour voir jouer ses partenaires dans cette seconde période. La relance pour Nicolas Sachi du côté de Sedan. Dirocco en déviation de la tête, l'accélération de De Bloc qui tente ici. Et la bonne intervention pour Varmuz. De Bloc, joueur du Nord, formé à Lens, qui a également évolué à Amiens et qui se plaît bien à Sedan. Et Sedan que l'on retrouve une nouvelle fois avec Dirocco qui emmène son ballon, Dirocco qui est passé, Dirocco et qui frappe ici, et ce ballon qui passe au-dessus de la transversale lensoise, sans frais pour Varmus. Grosse déception pour Dirocco, c'est vrai, qui avait fait le plus difficile. Des Lensois toujours omniprésents, mais à la récupération il y a toujours ces Sedanais en fin de rencontre. Et puis Quin et ce ballon dans les pieds de Dirocco, cette fois sur son pied gauche. La frappe est trop écrasée. Guillaume Varmus sans problème se saisit une nouvelle fois de ce ballon et lance à la manœuvre avec une touche de Queudru, puis Brunel et Moreira qui tentent de dévier ce ballon et qui réclament au passage un corner qu'il n'obtiendra pas. À suivre un coup franc très intéressant pour Sedan. Et puis la frappe de De Bloc repoussée par Varmus et le Comte qui était tout près d'ouvrir le score. Le Comte venait de faire son entrée. C'était son premier match en première division. Il a bien failli marquer. On en restera là. 0-0 entre Sedan et Lens. Des Lensois qui respirent et Sedan qui va devoir prendre 3 points mercredi prochain en match en retard face au Havre, ici même à Sedan. 2 divisions d'écart sur la feuille de match, la différence est nette. Sur le terrain, elle l'est nettement moins. Mauvaise relance de Varmuz, récupération de Soltani. Il combine avec Isabé, service pour Boulanger et 1-0. Le match n'est commencé que depuis 21 minutes. La neige tombe sur le stade de Besançon et finalement l'arbitre a choisi de changer de ballon. Il est maintenant orange. 33e minute, nouvelle relance très approximative des Lensois, bien exploitée par Soltani et Capella qui va servir Isabé. Et de 2 donc pour cette équipe de Besançon
2-0 après à peine plus d'une demi-heure. Les joueurs de Sylvain Matrixiano confirment qu'ils feront l'an prochain une bonne équipe de deuxième division. Et puis, à un quart d'heure de la fin de la rencontre, l'arbitre, M. Fraise, interrompt le match pour faire retracer les lignes de jeu. Effectivement, blanc sur blanc, difficile de s'y retrouver. Balai, souffleuse, pelle, tout est employé par les services communaux pour pouvoir reprendre la rencontre. Besançon y tient beaucoup, les Lensois un peu moins. Finalement, après 20 minutes d'interruption, M. Fraise fait reprendre ce match. Et pendant les arrêts de jeu sur cette poussée de Sacco, c'est Morera qui réussit à tromper Dura. 2-1, trop tard pour les pros. Lens est éliminé et sort par la petite porte. Leur fin de match est tout simplement lamentable. Ces règlements de compte n'ont rien apporté à la gloire d'un club qui a pourtant une réputation de fair play reconnue. Besançon s'est donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 20 ans. Réaction de Valérien Ismaël et de Sylvain Matrixiano. Bravo à Besançon, ils ont mérité leur victoire. On était dans le coup à 5 minutes. Les 5 premières minutes, on a bien joué au ballon. On les a pressés haut, on a récupéré un ballon, on a failli marquer d'entrée. Puis après, pouf, plus rien. L'édifice s'est effondré, Besançon a bien su nous contrer. Ce qui était inquiétant, c'est qu'on avait des coups francs, des corners et on se faisait contrer comme des gamins, quoi. On n'a pas voulu un petit peu adapter un schéma de jeu ni un système par rapport à l'adversaire qui joue dans un système un peu particulier. On n'attend pas du tout comme la nationale. On n'a rien changé à rien. Simplement, les conditions de jeu devenant de plus en plus difficiles, j'aurais demandé de limiter un maximum de touches de balle derrière et d'aller percuter, puis de tenter des trucs, mettre des banderies en cours de match. Je pense qu'ils ont bien tenu le ballon, ils ont bien respecté tout ce que j'aurais demandé. Après ceux de Lyon et ceux de Marseille, les supporters de Lens sont en colère. À Bollaert, c'est rarissime. Un accueil mitigé à l'échauffement et des banderoles au coup d'envoi. Alors les Lensois vont attaquer très fort cette rencontre avec un duo d'attaque poids lourd finalement aligné par François Brisson, Nouma et Rodriguez. Bruno Rodriguez qui marque très vite un but, mais un but qui sera logiquement refusé par Monsieur Lessière. Et du reste, Bruno Rodriguez est d'accord pour une faute de l'ancien Parisien sur le gardien du Havre, Sébastien Hamel. 3 minutes plus tard, on va retrouver les Lensois avec un ballon que récupère ici Eric Sikora. Long ballon de Sikora. Hénin passe un petit peu au travers. Il a été lobé, le défenseur central havrais. Pascal Nouma en a profité. Il avait tout son temps. Il a réussi cette frappe. Et après 18 minutes, Lens fait plaisir à son public et se réconcilie d'entrée avec ses supporters grâce à Pascal Nouma, si souvent décrié. Nouma marque son 4e but de la saison. 18 minutes de jeu. Lens 1, Le Havre 0. Et les Lensois sur leur lancée avec Olivier Dacour quasiment en position de milieu offensif dans ce match. Brunel est à gauche, Corridon à droite. Et défense, joli coup franc de Dacour. On a vu aussi le bon esprit de Bruno Rodriguez pour encourager ses coéquipiers. Le Havre qui essaie de réagir sur cette action. Blanchard était en couverture, c'est lui qui récupère ce ballon au milieu du terrain. Long ballon de Blanchard, c'est vers Charles-Édouard Corridon. Duel avec Weber, Corridon est passé et en demi-volée il trompe Sébastien Hamel. Une demi-heure de jeu, Lens mène 2-0 grâce à l'ancien joueur de Guingamp, Charles-Édouard Corridon. Alors duel entre Corridon et le capitaine du Havre, Weber. Regardez bien, faute ou pas faute de Corridon, on va mieux s'en rendre compte sur le deuxième ralenti. A priori pas de faute de Charles-Édouard Corridon, simplement un engagement plus important chez Corridon que chez Weber, un engagement plus important aussi côté lensois que côté havrais. Les Havrais passifs se retrouvent donc rapidement menés. Francis Méric qui n'en revient pas de cette entame de match aussi manquée. François Brisson lui reste attentif et prend des notes. Lens n'est pas encore complètement serein. 2-0, fin de première mi-temps, et le Havre qui enfin essaie de réagir avec Michael Debève qui joue un drôle de match ce soir, lui l'ancien Lensois prêté par Lens au Havre. Il y a une reprise ici de Beuzelin puis de Denif. Regardez cette reprise de Beuzelin. On croit que Varmuz a repoussé, c'est en fait Eric Sikora qui a sauvé quasiment sur sa ligne. C'était une grosse occasion pour les Havrais. La bise de Varmuz à Sikora, ça c'est l'état d'esprit lensois entre les deux plus anciens du club. 2-0, c'est le score à la mi-temps, score logique pour les 100 et or. Le Havre revient avec des attentions un petit peu plus offensives. Bekanovic est entré. Les Havrais sont à 2 attaquants. Bekanovic plus Thomas Degnaud qui se crée ici une première demi-occasion sans souci. Cependant pour Guillaume Varmuz. Une faute ici sur Olivier Dacour. Le terrain était bien sûr gelé, très très dur. L'arbitre a laissé jouer. Blanchard s'avance, frappe de Blanchard et parade réflexe de Sébastien Hamel. Les Lensois gèrent cette seconde mi-temps. Ils sont bien en place derrière. Ils ne prennent pas trop de risques et ils se créent quand même quelques occasions. On retrouve les 100 et or avec un nouveau ballon
vers Bruno Rodriguez. Rodriguez qui va essayer ici de lober Sébastien Hamel. C'est pas une grosse occasion, mais cette occasion illustre le bon match réussi par Bruno Rodriguez. Il a joué 70 minutes de bon niveau. Il revient vers sa meilleure forme physique. À coup franc, le public de Lens réclame le 1 et 2 et 3-0. Le 3-0, le voici. C'est Eric Sicora, 80e minute. 3 buts à 0 grâce à Eric Sicora, joueur emblématique des Seniors qui embrasse son maillot. 20 ans de présence au club et un coup franc réussi. Il l'entend souvent à l'entraînement. Il se faisait un petit peu chambrer par ses coéquipiers car il n'en réussissait plus en match. Cette fois, c'est fait. C'est le 3e but. Un but qui scelle définitivement le sort de cette rencontre. La 2e bise entre Varmuz et Sicora. Toujours les deux anciens. 3 buts à 0. La correction devient assez importante pour des Havrais de plus en plus passifs. Un coup franc en toute fin de rencontre, la tête d'Ismaël et une deuxième tête de José Pierre Fanfan. La charnière centrale lensoise réussit elle toute seule le 4e but de ce match, 4-0. Pierre Fanfan va remercier Ismaël, toute la solidarité lensoise. Ce but de Pierre Fanfan, la défense centrale, elle aussi parfois décriée, a fait un bon match. 4-0, c'est le score final. Et face à de faibles Havrais, la grinta lensoise a fait la différence. La grinta d'Ismaël et la grinta aussi d'Eric Sicora, pilier du club, interviewé par Philippe Lefebvre. Bon, on devait une revanche à pas mal de monde. En premier lieu à Gervais. Ce soir, on a répondu présent. Il y a le public qui nous a soutenus malgré la piètre performance à Besançon. Il faut leur tirer un coup de chapeau aussi. Mais bon, c'est pas fini pour autant. Il reste 11 matchs. Ça va être 11 matchs comme ça. Si on regarde le même état d'esprit, ça ira. Il faut essayer de garder ça. Maintenant, on va récupérer, on va savourer parce qu'on a quand même pas mal galéré. Mais bon, il faudra se remettre au travail dès demain. Pour la venue de Lens, Saint-Etienne veut retrouver le chemin de la victoire après la surprenante élimination et l'humiliation en Coupe de la Ligue face à une équipe de National, le Red Star, le week-end dernier. Battu 3-1, l'équipe de Nouzaré doit absolument réagir face à cette équipe lensoise que les Verts avaient dominé à l'aller 2-0 grâce à Alex et Aloisio. Mais Aloisio n'est pas là ce soir, il est suspendu. Et attention à Sicora, la récupération avec le relais de Rodriguez, Sicora et Sacco qui vient piquer son ballon face à Jérôme Alonso pour l'ouverture du score après 8 minutes de jeu seulement. C'était l'un des premiers ballons touchés par Sacco qui inscrit au passage son 3e but de la saison. Les Verts sont malmenés d'entrée face à des Lensois bien en place, venus faire un résultat ce soir au stade Geoffroy Guichard. Sacco a montré la voie, on attend la réaction de l'AS Saint-Etienne et les récupérations sont lensoises ici avec Quedru. Puis Dacour, l'ouverture pour Sacco, encore lui qui est passé. Sacco poursuivi par Liasser et ce ballon qui file tout près du poteau de Jérôme Alonso. Une défense stéphanoise, on vous l'a dit, malmenée. Preuve en est, heureusement quand même, il y avait Liasser à la poursuite de Sacco. Peut-être que ça le gêne, Sacco ouvre trop son pied. Saint-Etienne souffre, Saint-Etienne est toujours mené 1-0. 20 minutes de jeu et Nouzaré fait des changements. Carotti et Masudi sont remplacés par Fayol, puis par Boudaren. On essaye d'apporter un petit peu plus de constance dans le milieu de terrain stéphanois qui a failli dans ce début de rencontre. Nouzaré demande à ses joueurs d'aller de l'avant et il tente avec cette bonne balle pour Alex ici qui tente sa chance, mais le ballon il est bloqué sans trop de problèmes pour le capitaine Guillaume Varmuz, gardien lensois. Très présent ici face à Alex, le meilleur buteur de Saint-Etienne qui n'a toutefois plus marqué en championnat depuis le 11 décembre dernier. C'était face à l'OM ici même. Et attention à Rodriguez avec une bonne ouverture pour Sacco qui tente immédiatement la volée. Et ça se termine au-dessus du but de Jérôme Alonso. Les déferlantes sang et or sont toujours là dans cette première période avec Sacco une nouvelle fois qui est passé. Sacco qui va pouvoir centrer. Il y a Rodriguez, il y a Alonso et attention à Brunel qui arrive à 100 à l'heure là-bas et Alonso qui répond lui aussi présent pour détourner et éviter le ballon du chaos. Gros travail de Sacco, de Rodriguez, mais également très bonne réaction pour Jérôme Alonso ici face à Philippe Brunel. Les Verts malmenés, on vous l'a dit, mais les Verts qui tentent de réagir avec ce ballon de Potillon, puis la déviation de Boudaren et il y a Revel pour Alex qui réclame un pénalty qu'il n'obtiendra pas. Regardez dans son duel avec Pierre Fanfan déséquilibrer un petit peu le Brésilien, mais en tout cas les Verts n'arrivent absolument pas à inquiéter cette formation lensoise. Peut-être sur coup de pied arrêté avec Pedron, un ballon renvoyé par Sicora, Pedron de la tête. Et ça revient avec les Verts et avec Boudaren qui est dans la surface. Boudaren, ballon en retrait avec la frappe de Pedron.
Et la parade somptueuse de Guillaume Varmuse. Première véritable frappe de Pedron qui laisse un petit peu circonspect Brisson, le coach lensois. Regardez, c'est magnifique. Mais quelle envolée, quelle attention de Varmuse. On souffle du côté de Nouzaré. Lens mène 1-0 à la mi-temps face à les Saint-Etienne. Nous voici en seconde période. Les Verts un petit peu plus remuants avec Alex qui tente sa chance. Ça passe à côté du but de Varmuse. Des Verts un petit peu plus présents, pressants, on vous l'a dit. C'était les mots d'ordre de Robert Nouzaré pour la seconde période. Le public qui pousse derrière. Mais les Lensois toujours là, bien en place avec Dacour. Et une bonne ouverture pour Charles-Édouard Corridon. Corridon qui fait l'effort, il n'est pas menacé, Charles-Édouard Corridon. Il va pouvoir s'appliquer pour centrer. Il y a Bruno Rodriguez de la tête. Mais là, c'est sans danger pour Saint-Etienne. Rodriguez demandait un petit peu plus de soutien. Bilong pour Saint-Etienne. Le ballon qui voyage jusqu'à Alex. Alex qui attend du soutien. Alex qui temporise. Pedron qui est servi. La frappe de Pedron à ras de terre. Et ça frise le montant gauche de Guillaume Varmuse. Regardez cette frappe magnifique de Pedron, très en vue dans ce match. Boudarène pour un coup franc. Il y a Pedron avec cette frappe stoppée sans problème pour Varmuse. Le pied gauche de Stéphane Pedron travaille ce soir face à Lens. Sablé. Et attention à Liasser qui est passé. Et puis à ce ballon qui va arriver devant le but avec Revel qui ouvre trop son pied. Et Revel qui manque, l'immanquable face à Guillaume Varmuse. Regardez, avec ce très bon travail de Fayolle. Et Revel tout seul qui a voulu s'appliquer. Grosse déception encore pour Nouzaré qui peut se ronger les ongles. Son équipe se procure des occasions. Mais il y a les contres pour cette équipe lensoise. Et Brunel ici, bien repris par un excellent Francis Liasser qui va terminer cette rencontre exténuée. Regardez le retour extrémiste face à Brunel. Sans danger là pour Alonso. Mais les contres lensois peuvent être meurtriers. Et puis il y a toujours Pedron servir par Boudarel. Et cette frappe et la transversale. Cette fois qui vient sauver les Lensois. Il y avait Revel également de la tête. Magnifique Pedron qui était en manque de réussite face à la JOCR lors de la dernière journée. Là aussi face à Varmuse et Lens. Revel n'a rien pu faire. Les coups de pied arrêtés se multiplient. Boudarène pour le frapper. Et puis cette nouvelle tentative de Pedron qui est sortie par un impeccable Guillaume Varmuse. Pedron peut rager. Varmuse fait des prouesses. Et Saint-Etienne n'arrive toujours pas à marquer face à Lens. Les minutes défilent, les secondes également. Ouverture de Dacour pour Morera. Nous sommes dans les arrêts de jeu pratiquement de cette rencontre. Morera en bout de course, pris un petit peu à défaut par un rebond à l'entrée de la surface de réparation stéphanoise. 1-0 pour Lens. Brisson demande un petit peu d'attention. Avec maintenant un long ballon pour Morera qui est passé. Alonso qui ne peut rien faire. Il y a pourtant Potillon, mais cette fois ça passe pour Morera qui a joué 5 minutes dans cette rencontre. 2-0 pour Lens face à Saint-Etienne. C'est terrible pour les Verts. Lens s'impose et sur les 6 derniers face-à-face, Lens s'est imposé 3 fois pour 3 matchs nuls. Là, ça fait la 4e victoire en 7 rencontres ici à Geoffroy Guichard pour les Lensois. Et pour Nouzaré, on attend les explications. C'est dur pour Saint-Etienne.